d'énergie, oui. Oui, monsieur Preuve. Non, il y a une réalité. Nous avons, tout à l'heure, je parlais de la surface de l'Algérie. J'ai dit, nous avons un pays qui fait 5 fois la France, 2 500 000 km². Les projections qui ont été faites dans un club de prospective dont je suis membre en Europe, c'est de dire, conclut à la demande électrique au sud de la Méditerranée va être multipliée par 3 d'ici 2030. D'accord? Multipliée par 3 au sud de la Méditerranée. Mon opinion en est, considérant l'importance du développement territorial de l'Algérie, ça veut dire construire des grandes villes au sud algérien, Tamanrasset, Djanet, Adrar, etc., construire des voies ferrées électrifiées, etc., je pense que la demande électrique algérienne pourrait être multipliée par 4 ou 5 d'ici 2030. Oui. Et c'est absolument indispensable. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité pour vous d'aller développer le secteur énergétique. On ne peut pas, un citoyen algérien, pour venir de Djanet jusqu'à Alger, il met 4 jours. Pour venir faire des analyses dans ou être hospitalisé à Alger, il met 4 jours, il y a un problème. Non, mais le besoin en énergie croissant aujourd'hui. Donc l'énergie est un paramètre clé. Oui. Et maintenant qu'on a dit que l'énergie est un paramètre clé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les renouvelables, il y a le gaz. Maintenant, effectivement, nous avons la chance d'être un pays qui a du gaz. Les deux. Oui. Et on sait que tout à l'heure, Abdelmajid disait que les renouvelables, le coût du kilowattheure, il ne tient pas la route. Oui. Mais en fait, le coût du kilowattheure hybride, solaire, gaz, rentre dans les... hybride, oui. Dans les standards économiques. Et est-ce que ce gaz de schiste sera rentable finalement? Alors, le gaz de schiste, il faut le placer, à mon avis, considérant que le gaz de schiste se développera dans le monde. Je ne pense pas qu'il atteindra ces niveaux de 30% de la demande d'ici à 2035, mondiale. oui. Je pense qu'on surévalue beaucoup. Cette histoire de gaz de schiste me rappelle un peu la mer Caspienne dans les années 90. On parlait de réserves en mer Caspienne de 200 milliards de barils et d'autres parlaient de 10. Pour comparaison, l'Arabie Saoudite, c'est 263 milliards de barils. En fait, c'est beaucoup plus proche de 10 que de 200. Je pense qu'il y a un reclassement sur la scène énergétique, il y a une nouvelle géopolitique de l'énergie qui est en train de voir le jour. On est dans l'ère après Yalta et je pense que la question des schistes participe au pouvoir de négociation de ceux qui sont en train de remodeler cette scène énergétique. Très bien, merci Monsieur Preuve.